Steve, bon début de rencontre de ta troupe. C'était premier, deuxième, dominé totalement par ton équipe, aussi bien en attaque qu'en défensive. Oui, j'ai trouvé on a eu un excellent début de match, surtout en première période. On a imposé notre rythme. Puis, j'ai trouvé que, surtout sur notre échec avant, on a généré beaucoup de choses. Puis ça a été difficile pour eux de trouver leur rythme de croisière tout au long du match. La transition se faisait bien. Steve, entre la défensive, l'offensive, ça sortait rapidement du territoire. On donnait peu de chance à l'autre équipe de se donner des chances de marquer. Ta transition se faisait beaucoup bien entre les défenseurs et les attaquants. Oui, c'est sûr que notre transition a été beaucoup meilleure, surtout au niveau des 4 derniers matchs. J'ai trouvé qu'on a eu une excellente évolution dans nos systèmes. Puis je pense que notre transition, ça fait partie de notre identité, qu'on veut être une équipe qui est rapide sur la transition. Puis je pense qu'à soir, on a vu une nette amélioration de ce côté-là. En troisième période, il y a eu une baisse de régime un peu, peut-être, où l'indiscipline de l'autre côté vous a porté à avoir peut-être moins de punch à l'attaque. J'ai trouvé c'est la nature humaine de peut-être lever le pied sur la pédale un peu. C'est un peu l'aspect que j'ai moins aimé du match, mais de l'autre côté, j'ai trouvé qu'on a été très discipliné, surtout en troisième période. On est resté à l'écart de ça. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé être plus actif, bouger nos pieds, continuer à faire les choses qui nous ont donné tout ça au long de la première période. Mais on va travailler là-dessus. Steve, c'est quoi les petites choses là, que vous avez faites aujourd'hui et vendredi qui font la différence comparée à la période creuse d'il y a 2 semaines? Je pense que tout notre match part de notre échec avant. Les chances qu'on génère partent à partir de notre échec avant. Puis surtout en revenant dans notre zone, quand on est impliqué en bloc de 5, que les 5 joueurs sur la patinoire sont impliqués, on devient une équipe qui est dure à jouer contre, surtout en repli défensif. Puis c'est ça qui fait que on est capable de transitionner rapidement. Puis c'est notre identité, ça l'a été l'an passé, ça va l'être encore cette année. Puis je pense que tranquillement, on voit notre évolution dans notre jeu. Puis je pense que ça va juste continuer à s'améliorer. D'année en année, Steve, on dit tout le temps, jusqu'à la période des fêtes, il faut venir à bout d'organiser, mettre de la chimie dans l'équipe. Puis effectivement, est-ce que tu trouves que ça vient plus rapidement que tu croyais? Moi, je vois le jeune Bourret, son évolution depuis le début de la saison. Tu vois que ça progresse bien. Un peu tous les jeunes là, qui se sont groupés à ton équipe cette année, ça vient rapidement. On dirait qu'il y a quand même 4 bonnes lignes d'attaque. Là. C'est sûr qu'on cherche toujours à avoir on cherche à avoir 4 lignes qui sont capables d'apporter quelque chose à notre équipe, qu'on soit une équipe qui joue les 4 lignes, les 6 défenseurs, puis qu'on soit un effet rouleau compresseur, que c'est une ligne après l'autre qui travaille d'arrache-pied. Puis c'est ça qu'on voit dernièrement. Puis je pense que c'est ça qui fait de nous une équipe supérieure. C'est ça la différence que tu vois avec comparativement à l'année passée? Tu as plus d'attaques, c'est diversifié sur 4 lignes au lieu de n'avoir peut-être sur les 2 premières lignes d'attaque. Mais l'an passé aussi, on avait 12 gars qui pouvaient contribuer offensivement. Puis c'est la même chose cette année. On essaie de placer les gars dans des situations qui peuvent connaître du succès. Puis je pense que le mérite revient aux joueurs, surtout dans les 2 dernières semaines, les 4 derniers matchs. Je pense que c'est arrivé une fois qu'on a pris plus que 4 ou 5 punitions. Tant qu'on va rester à l'écart du banc et qu'on va jouer à 5 contre 5, ça permet à tout le monde d'être impliqué dans notre jeu. Puis je pense que ça fait la différence présentement pour nous. Steve, avec des parties mercredi, vendredi et dimanche, la semaine prochaine, comment qu'on se prépare? On se prépare un match à la fois. Mercredi, ça va être le premier. On va avoir 2 bonnes journées d'entraînement demain et mardi, puis on va être prêts à affronter les Vikings mercredi. Dernière petite question, Steve. Est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel au niveau de l'avantage numérique aujourd'hui? 2 buts sur 11, on a compté un en désavantage numérique. Est-ce que la chimie commence à s'installer beaucoup mieux là, au niveau de l'attaque à 5? Je pense que c'est notre exécution. On l'a vu en début de saison où on a eu du succès. Après ça, on a eu peut-être une période creuse où notre exécution n'était pas à point. On essayait d'être peut-être un peu trop fancy puis de chercher le jeu parfait au lieu d'amener des rondelles au filet puis de générer de l'attaque de ce côté-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a très bien bougé la rondelle. Même sur le premier power play, je pense que on n'est pas venu à bout de marquer, mais on a passé les 2 minutes dans leur territoire. Puis j'ai trouvé que notre exécution était très bonne. On a eu
probablement 4-5 bons tirs, qui a créé des retours de lancer. Puis je pense que, en autant que tu vas chercher du momentum, puis tu gardes le rythme de ton côté, je pense que c'est ça l'important. Puis on va continuer à travailler là-dessus. Puis les passes que les joueurs se font sont sur la palette, ce qu'on ne voyait pas en début de saison. Je ne sais pas si je vois nerveusement, mais là, on voit là, progressivement, on commence à mettre un peu d'eau là, dans la rivière. C'est sûr que notre exécution s'est améliorée du match 1 à aujourd'hui. Puis ça va continuer à s'améliorer d'ici la fin de la saison. Merci Steve, bonne semaine. Merci beaucoup.